Depuis Tenerife, il ne faut qu'une heure de ferry pour atteindre l'île voisine de La Gomera. Avec sa superficie de 372 km², 372 si vous préférez, elle est la deuxième plus petite des principales îles de la chaîne espagnole des Canaries. Elle n'a que 369 km², soit environ 3 fois et demi la surface de Paris. D'emblée, nous commençons nos randonnées au départ du village d'Agullo par la randonnée dans la montagne rouge, en direction là-haut du Mirador d'Abrante. 600 mètres de dénivelé pour arriver à ce point de vue qui ne ressemble à aucun autre. Ici, le randonneur ne se penche pas sur le précipice, mais flotte au-dessus de celui-ci, au bout d'une saillie de 7 mètres de long, au plancher en verre. En bas, la vallée d'Agullo, avec ses grappes de maisons et ses terrasses agricoles. Au loin, l'île de Tenerife et son TID. Premier rando au parc de Garajonay. Le parc national de Garajonay est un parc national créé en 1981, d'une superficie de 3 986 hectares, couvrant plus de 10% de l'île. Il a été déclaré patrimoine de l'humanité en 1986. Le sentier nous conduit à l'Ermita de Lourdes, petite chapelle toute blanche, près de laquelle une fontaine nous rafraîchit. Les roches massives qui se trouvent le long de l'île sont d'anciens volcans, dont les formes ont été sculptées par l'érosion. D'un autre genre, la rando sur le Sendero del Azúcar, le sentier du sucre, nous permet d'avoir un beau panorama sur la vallée d'Hermigua. Une caractéristique du climat de La Gomera est la mer de nuages qui semble suspendue à ses sommets. En fait, les alizés venant du nord-est, poussés par l'anticyclone des Açores, se chargent de pluie au-dessus de l'océan Atlantique. Ils sont ensuite bloqués par les sommets de l'île et déchargent leur humidité d'un seul côté, laissant l'autre versant ensoleillé. Les nuages déposent une immense quantité de gouttelettes sur les feuilles des arbres du versant exposé aux alizés. Ces feuilles laissent elles-mêmes tomber ces gouttelettes sur le sol où elles vont s'infiltrer. On estime que ce phénomène humidifie le sol 5 fois plus que de la pluie conventionnelle. Jusqu'à atteindre 66, jusqu'aux abords de la Lara, et ensuite on redescend à la Degollada des Terrazas. Un peu d'histoire maintenant. Quelle est l'origine du nom Canari? Non, ce n'est pas dû à cet oiseau jaune que vous connaissez. Certains historiens disent que le nom proviendrait du peuple berbère qui porte le nom de Canaries et qui aurait colonisé les îles en premier. D'autres disent que le nom proviendrait d'une découverte
faite durant l'Antiquité par les premiers explorateurs qui ont posé le pied sur l'île. Ils furent alors très surpris d'y trouver énormément de chiens sauvages. En faisant le récit, l'historien romain Pline l'Ancien utilisa le premier l'expression Canariae insulae, qui veut dire en latin l'île aux chiens. D'ailleurs, sur le drapeau des Canaries figurent 2 chiens. En réalité, c'est l'oiseau lui-même qui a pris son nom de Canaries, car originaire de ces îles. Notre dernier rando du voyage au parc de Garajonay va nous emmener aux Roques de Garajonay, les 5 gardiens de roche qui surveillent l'entrée du parc. Pour raconter la légende de Garajonay, Gara était une princesse de La Gomera et Jonay était un Wanchi de Tenerife. Et ils sont tombés amoureux et Jonay rendait visite à Gara à la nage. Entre Tenerife et La Gomera. Oh là là. Il arrivait à Hermigua nageant sur la plage de Santa Catalina pour rejoindre Sagara. Mais cet amour n'était pas permis puisqu'il n'appartenait pas au même royaume. Donc un jour ils se sont fait prendre par surprise et ils ont couru, se réfugier dans les hauteurs de La Gomera jusqu'à l'alto de La Gomera qui est à 1500 mètres. Une fois arrivés en haut, ils ne pouvaient plus rien faire. Le vide ou se laisser attraper par ceux qui les poursuivaient. Et donc ils ont coupé une branche de bruyère très tranchante et ils se sont empalés en haut de la montagne de La Gomera. De là est née la forêt de Garajonay. Les rochers qui nous entourent sont d'énormes blocs ronds, formés par le magma qui n'est jamais arrivé en surface et qui est ensuite apparu grâce à l'érosion. À ce jour, ils dépassent la forêt verdoyante de l'île qu'ils surveillent. Les premiers habitants de La Gomera voyaient en ces pics des endroits pour vénérer leurs dieux, à qui ils offraient des animaux, comme en témoignent les squelettes brûlés retrouvés à leur sommet. Ce sera pour nous la dernière occasion d'admirer la forêt du parc, avant la remontée on ne peut plus sportive qui nous ramènera à la route vers San Sébastien de La Gomera. Retour aussi vers le ferry, qui va nous reconduire à Tenerife, où nous passerons quelques jours avant le retour vers l'Europe continentale.